Le télétravail occasionnel est souvent utilisé dans les entreprises sans qu'il ne soit pour autant encadré par des dispositions légales. Dans le cadre des mesures pour un travail maniable et faisable, un cadre juridique clair est créé afin d'encadrer cette possibilité. Le 28 octobre 2016, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi sur le travail faisable et maniable. Les mesures qu'il contient ont pour but d'augmenter la compétitivité des entreprises belges, mais aussi de permettre aux travailleurs de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Sophie Binamé de chez Groupe S nous explique la mesure qui concerne le télétravail occasionnel. Le télétravail est une organisation du travail qui permet d'effectuer des prestations en dehors des locaux de l'employeur grâce aux technologies de l'information et de la communication. Le télétravail peut être effectué tant au domicile du travailleur que dans un autre endroit choisi par lui. Un travailleur peut demander à effectuer du télétravail pour des raisons d'ordre personnel ou pour des situations de force majeure. Concrètement, par situation de force majeure, on entend un événement imprévisible et indépendant de la volonté du travailleur, comme par exemple une panne de véhicule ou une grève sauvage. En ce qui concerne les raisons d'ordre privé, un travailleur pourrait par exemple invoquer un rendez-vous chez un spécialiste ou la visite d'un technicien à son domicile. Le télétravail n'est pas un droit absolu dans le chef du travailleur, l'employeur doit donc marquer son accord. L'employeur pourrait refuser la demande du travailleur si le fonctionnement du service ou de l'organisation de l'entreprise peut en être perturbé ou si le travailleur fait un usage abusif du télétravail occasionnel. Il faut en outre que les tâches effectuées par le travailleur soient compatibles avec ce mode de fonctionnement. Si l'employeur refuse le télétravail, il devra notifier les raisons du refus au travailleur par écrit. Le travailleur doit effectuer sa demande au préalable et dans un délai raisonnable. Il va sans dire que si le travailleur demande à effectuer du télétravail pour des raisons de force majeure, le délai pourra être très court. La législation ne prévoit pas les modalités pour effectuer la demande de télétravail. L'employeur pourrait donc prévoir des dispositions spécifiques dans son entreprise. Le télétravail doit uniquement être considéré comme une modalité du contrat de travail. Les droits et obligations du travailleur ne sont donc en rien modifiés. Le travailleur aura donc les mêmes normes de rendement, la même charge de travail qu'un travailleur qui effectue ses prestations dans l'entreprise. Les conditions de travail ne sont également pas modifiées à l'exception du lieu de travail. L'horaire du travail pourra être quelque peu modifié. Le travailleur devra respecter le nombre d'heures qu'il devait effectuer sur sa journée, mais il ne devra pas respecter son horaire de manière stricte. Donc si le travailleur doit partir 1 heure pour se rendre chez un médecin, il devra respecter son horaire de travail et devra effectuer 7 heures dans la journée. Si l'employeur est d'accord sur le principe du télétravail, l'employeur et le travailleur doivent se mettre d'accord sur différents points, notamment une éventuelle mise à disposition de l'équipement et du support technique, une éventuelle disponibilité du travailleur, est-ce que le travailleur doit être disponible ou pas? S'il doit être disponible, est-ce qu'il doit être disponible par mail ou par téléphone, par exemple? Et il doit également se mettre d'accord sur une éventuelle participation aux frais du télétravail, Internet, frais de chauffage, frais d'électricité, frais de communication, etc. Le législateur prévoit expressément la possibilité d'inclure certaines mentions dans le règlement de travail ou dans une convention collective du travail, dont notamment une éventuelle liste des tâches qui pourraient être amenées à effectuer du télétravail occasionnel, une éventuelle mise à disposition du support technique ou de l'équipement, les procédures qui peuvent être mises en place pour pouvoir demander à télétravailler, les procédures éventuelles pour pouvoir refuser le télétravail occasionnel, une éventuelle prise en charge des frais du télétravail et une éventuelle disponibilité du travailleur dans le cadre du télétravail occasionnel. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à prendre contact avec votre secrétariat social.